Les amis, j'espère que nous en forme. Donc, m'a dit nous bienvenue dans la vidéo ça. Donc, côté que nous allons résoudre un exercice qui a été bail dans le bac 2024. Ok, c'est un exercice qui est sorti dans le bac 2024. Donc, n'a pas que moi faire une compilation de l'exercice 2024. Moi, mettre les pour nous dans partie V. Moi, pense que m'a déjà mettre que ce soit dans la vidéo avant yo ou bien en bas vidéo ça. Ok. Donc, moi, mettez pour nous. Donc, c'est une compilation exercice qui a été bail dans bac 2024 qui gagne maths, physique, chimie là-dedans, tout ça. Ok, c'est très intéressant. Alors, examen au moins pas météo parce que yo pas si propre, yo pas si clean que ça, gen ces photos yo pas paraître bien. Ok, donc c'est ça que fait moi pas météo parce que moi toujours voulais comme si les documents yo, au moins yo de qualité. Ok. Donc, l'exercice ça que fait moi-même moi intéressé pour moi faire puisque tout ça qu'il a dans yo, c'est des bagages que nous capables de faire, donc c'est des bagages que nous connaissons. Ok. Mais ça qui vraiment intéressant qui fait moi choisir faire exercice ça, il pas l'autre que numéro 3. Ok, il parle que numéro 3. Donc, nous parlons du problème là, et puis nous nous là-dedans pour être capable de parler de lui. Alors, il dit, on branche aux bornes d'une source de tension sinusoïdale, U égale à 220 volts, sinus 120 pt. Ok? Ensuite, il dit nous, un conducteur ohmique est à 40 ohms en série avec une bobine idéale d'inductance L 0,32 Henry. OK? Donc, ça, c'est un premier parti, nous capable de dire non, circuit. Nous gagnons une résistance pure et une inductance pure. OK? Donc, qui ça veut dire? Nous dit nous, calculer l'impédance Z du circuit. Jusqu'ici, ça va. Ça, c'est des choses que nous connaissons. Un circuit AL, il y a nous impédance là. Nous gagnons tension instantanée, nous. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Ça va. Ensuite, je dis, dans le numéro 2, on ajoute au circuit précédent un condensateur de capacité C égale à 20 microfarads. Déterminer l'intensité efficace du courant qui parcourt ce circuit. Donc là aussi, jusqu'ici, ça va. Donc nous venons un circuit RLC. Donc, demandez-nous intensité efficace là. Donc, pour nous jouer l'intensité efficace là, nous avons une formule qui dit tension efficace égale à Z fois IE. Par contre, Z, ça, c'est impédance, mais c'est impédance totale circuit lorsque nous gagnons résistance là, inductance là et condensateur là en série. Donc, c'est qui RLC. Donc, c'est pas Z pour premier circuit que nous gagnons. Donc, on a fait donner tout à l'heure. Donc, on a prouvé que nous gagnons deux circuits et même jusqu'à trois circuits. Disons deux circuits de préférence. Parce que pour troisième d'un côté que me capable de faire un circuit, donc on pas vraiment connaît, puisque dit nous, comment faut-il placer avec le condensateur de capacité C un autre condensateur C pour que l'impédance du circuit soit minimale et qu'elle doit être sa valeur. Alors là, là, je pense que c'est étape de préférence C', ok, donc c'est étape C', donc m'espérez nous remarquer ça, ok, C', ou bien disons C total, quoi. OK? Mais on mettez C' de préférence. Alors, il dit comment faut-il placer avec le condensateur de capacité C, c'est-à-dire premier condensateur que nous avons qui est égal à 20 microfarads. Il dit comment est-ce que nous sommes capables de mettre l'autre condensateur ensemble avec lui pour que nous venions un circuit non qui est en cas de résonance série. C'est-à-dire, nous avons un premier circuit, un circuit RL, OK, pour un, nous sommes capables de dire. Nous venons un deuxième circuit, OK, qui c'est un circuit RLC. Donc, on t'a déjà parlé de ça déjà dans une vidéo, ok? Donc, parce que je t'ai dit, ouais, jugé important. Ok, voilà. Ça, c'est un circuit pour numéro 2, hein, ok? RLC. Donc, maintenant, à noter que là, vous venez de dire nous comment vous supposé mettre l'autre condensateur ensemble avec condensateur ça pour que nous venions un cas de résonance série. Hein. Donc, c'est-à-dire pour que nous gagnions L oméga égale à 1 sur C oméga. Par contre, c'est ça nous voyons là, hein, c'est pas C qui est égal à ça. C'est pour la capacité totale circuit, c'est-à-dire pour deux condensateurs. Donc, ça qui est intéressant, c'est par rapport avec formule, ça nous va le passer, mais c'est là, ça aussi, nous va le connaître comment pour nous capable de faire et pour nous placer condensateur là. Est-ce que condensateur là a placé en série, c'est-à-dire est-ce qu'il a gagné résistance là, bobine là, et puis là, nous gagnons condensateur C1 et nous gagnons condensateur C' là. OK? Ça, c'est en série. Ou bien, est-ce qu'il a gagné résistance noire, OK? Bobine là, et puis nous avons gagné premier, nous avons gagné une branche qui sortit là à là, et là, nous gagnons condensateur, ok? Donc là, il est en parallèle. Donc, nous parlons de schéma yo pour nous capables, ouais, après. Ok? Donc, c'est ça. En gros, nous pensons nous saisir idée. Hein. Et ensuite, je dis nous déterminer la période T du courant dans ce cas. C'est-à-dire, nous connaissons T lui-même, lui égal ensemble avec depuis racine de
LC. Si je ne me trompe pas, ok, c'est par rapport ensemble avec formule là, lorsque nous gagnons cas de résonance série 1. Alors, nous allons le vérifier ensemble avec moi, ok. Donc, voilà, parce que ça m'arrive parfois aussi, moi, oublier formule 2. Voilà. C'était égal à 2pi racine de LC lorsque nous avons cas de résonance série. Donc, tout ça, ouais, c'est des choses qui dans le document que moi mettez pour nous, que moi préparé en les années. Ok? Donc, nous pas besoin trop perdre du nom et papier. Donc, c'est des documents qui assez correct. Donc, les amis, nous allons mettre ensemble avec toutes données que nous gagnons, questions posées nous pour nous calculer tout ça. Ensuite, on est capable de passer dans la résolution exercice là. Je viens comme te dit, les amis, donc, nous fait donner problème non, ok, donc, moi, mettez circuit qui te dit nous dans la première partie hein, et tout, nous mettez toutes questions. Alors, pour numéro 3, pas vraiment gain speed, donc, moi, mettez nouveau circuit avec C', donc, sachant que C' lui-même, est en question. Donc, lorsque nous venons partir, ça m'a donné plus d'explications pour nous capables de jouer comment on a joué pour nous, ouais, pour nous capables, pour nous capables, comme tu as dit ça, pour nous capables de jouer qui circuit qui est lié. Est-ce que c'est un circuit qui a deux condensateurs yo en parallèle ou bien deux condensateurs yo même yo en série, ok? Donc, pour nous capables de commencer, les amis, donc, il n'y a pas vraiment grande difficulté. Premier, ça qui est au moins de nous, c'est impédance là. Donc, nous allons aller pour nous capables de calculer impédance là. OK? Donc, il n'y a pas de piège, les amis, pour question 1. Donc, pour vous que nous ayons un circuit qui est en résistance pure et en inductance pure. Donc, nous avons valeur. Donc, pour nous capables de jouer une impédance Z là, on a tout simplement appliqué formule 1 qui c'est R carré plus L oméga qui c'est pulsation 1 au carré. Et donc, on apprend racine carrée. OK? Sans oublier. Et donc, du coup, à qui sa pulsation 1 égale? Donc, pulsation lui-même, nous nous lit dans expression tension instantanée. J'ai comme toujours dit nous. Tout ça qui avance sinus là, c'est tension maximum ou tension maximale. Et tout ça qui entre sinus et T1, donc c'est pulsation. Donc pulsation là, il est égal avec 120 pi. OK? Donc oméga est égal à 120 pi. OK? Donc radian par seconde. OK? Vous prenez tout ça qui collé avec T1. Et donc les amis, c'est ça. Et nous avons une valeur L. Et L, nous avons une valeur R. Donc on a tout simplement aller pour nous capables de remplacer. Donc R, c'est 40. Donc, nous allons aller, on a tout simplement venir, on dit ça, c'est la racine carrée de 40 au carré, plus L, c'est 0,32, 0,32, multiplié par 120 pi, et le tout au carré, et puis, nous allonger ça, nous prolonger là. Donc, du coup, les amis, ça, c'est tout simplement calcul pour nous faire, et donc, les ça, on a vu jeune Z lui-même, lui égale 127,09. OK? Et donc, ça, il est exprimé en ohm. Donc, ça, les amis, c'est valeur pour euh, impédance qui est dans le circuit RL non. OK? Donc, maintenant, pour nous capables de continuer, ça va demander nous, dans le numéro 2 en lui-même, c'était par rapport ensemble avec circuit RL1, si je ne me pas tromper, RLC en fait, pour préciser, pour ne pas tromper. Donc, demandez nous pour nous joindre intensité efficace là. OK? Donc, on a tout simplement aller, donc, pour nous mettre 2 et pour nous capable, ouais, comment nous pouvons le faire pour nous joindre intensité efficace là. Donc, pour 2, hein, on dit calculons l'intensité efficace. Pour nous capables de joindre intensité efficace là, donc, moi, te dit nous, c'est une formule qui permet de nous calculer tension efficace qui est dans tout circuit. Hein. Et donc, qui se formule ça? Donc, n'a tiré tension efficace là. Ça qui fait n'a vinn gagner c'est tension efficace à diviser par impédance. Par contre, impédance ça que nous gagnons là, disons que si on m'a juste mettre impédance T. OK? Juste pour désigner impédance totale, parce que c'est pas même impédance que nous te gagné. Impédance ça c'est impédance pour circuit RL1 et impédance ça lui-même c'est pour circuit RLC noir. OK? Donc, on va mettre ZT juste pour faire différence. Et donc, est-ce que nous gagnons ZT? Non, nous pas gagnons ZT, mais par contre, par rapport ensemble avec données que nous gagnons, nous sommes capables de jouer ZT. Puisque nous gagnons valeur résistance là, puisque c'est ajouté condensateur dans le circuit que nous gagnons là. Donc, ça qui fait que nous toujours gagnons même tension instantanée, hein, ok, et nous toujours gagnons même R, même L là. Et donc, les amis, donc, on a tout simplement aller pour nous capables de chercher impédance qui est dans le circuit RLC nous. Donc, on a tout fait ça comme ça, et on a dit là, donc, pour nous capables de jouer une impédance totale noire, eh bien, nous connaissons lui-même, lui égal ensemble avec R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré, et là, nous prenons racine carrée.
OK? Et donc, gens que nous connaissons aussi, nous capables de simplifier, nous capables toujours simplifier calcul là. Donc, c'est-à-dire, formule là, en fait, donc, les ça nous dit c'est R carré plus XL moins XC. Et là, nous fait ça au carré. OK? Donc, ça que nous pouvons faire, et au lieu que pour nous écrire toute bagaille dans partie ça là, donc nous allons calculer XL, nous allons calculer XC, après nous allons remplacer pour nous faire différence là, et puis pour nous prendre le carré, pour nous faire, pour nous capable de continuer. Donc, on a dit XL est même li égal, c'est L oméga. L c'est 0,32 et oméga lui-même c'est 120 pi. OK? Et donc, ça qui fait que nous venons gagner XL lui-même qui doit l'égal 120,63. OK? Et donc, ça, c'est toujours ohm. OK? C'est toujours exprimé en ohm parce que c'est réactance en dedans bobine là. Donc, ça, c'est pour XL. Maintenant, pour XC, donc, on a dit XC, est égal. C'est 1 sur C oméga. Donc, c'est 1 sur C, c'est 120 pi. Alors, c'est oméga qui est 120 pi. Et C, c'est 20 par 10 puissance moins 6. OK? Puisque tu dit nous 20 microfarads. Donc, ça qu'on a fait 120 pi multiplié par 20. Ensuite, nous avons 10 puissance moins 6 là. Au numérateur, la vin positif. Et donc, du coup, nous avons 10 puissance 6 multiplié par, et puis nous avons fait 1 divisé par partie ça là. OK? 1 divisé par partie ça que nous pouvons faire multiplication. Donc, ça qui fait que nous avons une 0 point, nous gagnons 3 0, et ensuite nous gagnons 132. Et donc là, nous gagnons, notre chiffre toujours, donc nous prenons jusqu'à 9 même, donc 6, 2, 9. OK? Donc, du coup, pour nous capables d'écrire résultat nous sur une forme qui est plus ou moins intéressant. Donc, là, nous avons 10 puissance 6, ça signifie que nous allons aller avec virgule noire vers la droite. Donc, ça fait 3, ça fait 6. Donc, ça fait 132,62. Ben, nous avons arrondi, nous mettons 63. Et puis, ohm. Donc, nous gagnons XL, nous gagnons XC. Donc, ça qui fait que notre formule noire est beaucoup. Et formule vient plus ou moins allégée pour nous capables d'écrire. Donc, ça qui fait que nous avons joindre Z égale R carré, les amis, c'était valeur résistance pour nous hein, qui était égale ensemble avec 40. OK, donc ça qui fait que nous allons gagner c'est 40 au carré plus XL. Donc, XL c'est 120,63 moins XC qui c'est 132,63 aussi. Alors là, attends à ça. Donc, du coup, ça fait nous mettre au carré aussi, puisque c'est formule là. OK? À noter que même si là, nous pas une valeur négative, le fait que nous gagnons carré, là, la une sortie positive. OK? Donc, du coup, ça, les amis, c'est tout simplement calcul. Et donc, lorsque nous faisons calcul, nous avons joindre impédance nous qui c'est Z, lui égal avec 41,76 ohm. Ça, c'est valeur impédance qui en dans circuit RLC nous, les amis. Donc, du coup, les amis, impédance que nous avons besoin pour nous être capable de calculer intensité efficace nous, faut que nous pas oublier, eh bien, on va tout simplement aller dans petit d'où IE lui égal avec tension efficace. Donc, à noter que aussi tension efficace nous, nous pas de gagner ni, ok, nous pas de gagner, mais nous gagnons tension maximum non. Donc, qui c'est dans 220 racine de 2 et que nous avons, ok. Donc, ça que nous avons fait, nous avons tout simplement dit avec UE égale à UM divisé par racine de 2. Donc, puisque nous gagnons on éclevé, c'est 220 racine de 2 sur racine de 2. Donc, on éclevé tension et maximum dans l'expression que nous gagnons. Donc, ça qui fait que nous venons gagner UE qui est égal avec 220 volts. Donc, maintenant, nous gagnons absolument toute bagaille. Donc, on a fait IE égale 220 à diviser par 41,76. Et lorsque nous faisons calcul, intensité nous, les amis, qui c'est intensité efficace nous là, lui égal ensemble avec 5,26. OK? Donc, ampère, vous nous mettez unité, hein, et là, c'est résultat. OK? Donc, ça c'était pour
intensité efficace là pour partie 2A. Maintenant, numéro 3, que je suis capable de dire que c'est partie qui intéresse en vrai, c'est lorsque moi de nous, qui genre nous pour nous placer un l'autre condensateur ensemble avec condensateur que nous déjà gagné. Ça signifie qui ça? Est-ce que nous avons gagné un circuit qui a venu, genre que nous parlons, mais fait là, ok? Donc, nous gagnons résistance là, nous gagnons bobine là, et là, hop, hop, comme ça. Là, ça c'est un circuit qui gagne deux condensateurs qui placés en parallèle, ils ont inductance pure et ils ont résistance. Est-ce que nous avons gagné par exemple C et là nous gagnons C pur? Ou bien est-ce que nous avons gagné un circuit qui pourrait aller comme ça, c'est-à-dire, là ça nous avons gagné deux condensateurs nous qui placés en série, c'est-à-dire une après l'autre. Donc, ou bien nous avons gagné C, C', et là nous gagnons L et là nous gagnons R. Est-ce que nous avons gagné circuit qui comme ça ou bien comme ça? Et donc, pour nous capables de connaître, on va appliquer même formule que vous connaissez pour un cas de résonance série. OK? Qu'il est maintenant un cas de résonance série? Moi, dans le cas de résonance série, lorsque je connais XL égale à XC. OK? Donc, du coup, ça signifie qui ça? Ça signifie L oméga égale avec 1 sur C oméga. Par contre, le fait que je ne pas connais qui, pas connais capacité de l'autre condensateur, là, à noter que capacité ça, c'est une capacité totale que lui appelle. Là, me dit une capacité totale, c'est-à-dire c'est capacité pour tous deux condensateurs moins. OK? C'est lui-même qui pourra dire, est-ce que condensateur est placé en série, est-ce que condensateur est placé en parallèle. Donc, nous connaissons lorsque nous avons un condensateur nous qui est placé en série, lorsque vous faites et somme, ou bien on va dire lorsque vous calculez les capacités équivalentes là, capacité équivalente là, qui c'est souvent sec, les plus petits que, disons les plus petits que toute capacité qui est dans le circuit. Lorsque vous calculez capacité équivalente de plusieurs condensateurs qui sont en série, capacité équivalente, les plus petits que toute capacité tout condensateur qui est dans le circuit. Mais lorsque vous placez en parallèle, capacité équivalente là, li plus grand que toute capacité condensateur qui dans le circuit. Donc, si lorsque moi fin fait calcul là, pour moi j'ai une capacité totale là, moi je ni plus grand que capacité que au ban moyen, c'est-à-dire 20 microfarad. Si je une capacité totale là plus grand que 20 microfarad, ça signifie condensateur moi placé en parallèle. Si moi fin calculer capacité totale là, li plus petit que 20 microfarad, eh bien ça signifie que condensateur yo a placé en série dans le circuit. Donc, ça, on a tout simplement fait un petit produit croisé et l'a venu même genre ensemble avec l'autre, c'est-à-dire c'est total à égal avec 1 à diviser par L oméga au carré. OK? Et donc, du coup, les amis, ben, ça, c'est calcul. On a tout simplement remplacé par valeur. C'est total égal. 1, puissance, inductance, c'est 0,32, multiplié par pulsation qui c'est 120 pi au carré. OK? Donc, nous avons déjà gagné toutes données ça déjà. Donc, Jean comme te dit nous. Alors, pulsation, il est là, 120 pi et inductance 0,32. Et donc, du coup, les amis, là, c'est tout simplement calcul. Donc, lorsque nous faisons ça, nous avons une égal ensemble avec 0 point. Et donc, nous avons gagné 4 0. Et là, nous gagnons 21. Et ensuite, nous gagnons 9, 8, 8. OK? Donc, moi, point jusqu'ici. Donc, là, les amis, qui ça nous va le faire? Nous allons mettre valeur capacité nous en micro, c'est-à-dire en 10 puissance moins 6. Pour nous, qui ça l'égal. Et donc, là, ça, on a gagné. Donc, ça fait 21,98 par 10 puissance moins 6 farad. OK? Donc, les amis, ça, c'est capacité totale. Capacité, hein. Donc, ça que nous sommes capables de remarquer, donc, après tes deux traits de préférence, ça que nous sommes capables de remarquer, c'est que, première capacité que nous avons gagné, hein, donc, qui était déjà dans le circuit, hein, il était égal ensemble avec 20 microfarad. Et donc là, lorsque nous calculons capacité totale, hein, Jean qui m'a expliqué, nous jouons 21,98 par 10 puissance moins 6 qui c'est 21,98 microfarad. Donc, capacité totale là, est plus grand. Donc, ça signifie que ça? Ça signifie que condensateur nous, est placé en parallèle. Donc, en série, hein, nous mettons effacé. Donc, c'est-à-dire, condensateur nous, est placé en parallèle. Donc, ça que m'a fait, m'a pris fait schéma là, et m'a pris fait schéma, et ensuite,
ensuite pour nous capables de calculer l'autre capacité. Ou bien, on peut calculer l'autre capacité d'abord. Eh bien, si nous avons une capacité totale en plus grand, ça signifie que capacité totale est égale avec C plus C prime. Donc, C, c'est 20 microfarad plus C prime que nous pas connaît. OK? Donc, du coup, ça qui fait que C total, qui c'est capacité totale là, c'est 20 microfarad plus C prime. Donc, ça que nous avons besoin, c'est C prime. Donc, on dit C prime égale capacité totale là, moins 20 microfarad. OK? Alors, moi pas mettre 10 puissance moins 6, juste pour éviter quelques écritures. Et donc là aussi, c'est 20. OK? Et donc, les amis, ben, ça, c'est pas compliqué. Donc, on a dit C prime égale. Capacité totale, c'est 21,98 microfarad aussi, moins 20 microfarad. OK? Nous connaissons 10 puissance moins 6. Et donc, C prime égale à 1,98 par 10 puissance moins 6 farad. Donc, ça, c'est capacité. L'autre condensateur, là, nous devons mettre en parallèle, en fait, avec le premier condensateur que nous gagnons pour nous gagner cas de résonance sérieux. Donc, ça qui fait que circuit noir, OK, l'étape vient comme ça. Là, nous avons gagné premier partie noire là, qui t'a gagné résistance pelant, bobine là, j'ai qui m'était fait tout à l'heure là. Et là, nous gagnons premier branche noire qui là, deuxième branche là. Donc, les amis, schéma, c'est comme ça que tu as pied. OK? Donc, c'est comme ça que nous avons gagné nouveau circuit noir lorsque nous gagnons deux condensateurs. Et donc, dernier ça, demandé nous, c'était pour nous être capable de calculer la période. OK? Donc, on a tout simplement mis en cas de résonance série, période là, est égale avec 2pi racine de LC. Mais qui c'est que nous avons gagné? Il parle l'autre que capacité totale. OK? Parce que c'est pour cas de résonance et pour cas de résonance, c'est capacité totale qui pour ben nous. C'est-à-dire lorsque nous gagnons tout condensateur dans le circuit. Eh bien, nous avons gagné 2pi racine. L c'est 0,32 multiplié par capacité totale qui c'est 21,98 par 10 puissance moins 6. OK? Donc, là, ça, c'est tout simplement un calcul pour nous faire. Donc, à noter que lorsque nous gagnons racine carrée, par exemple, si nous gagnons racine carrée de 10 puissance moins 3, OK, ça, il est plus ou moins compliqué à faire quelque part, OK, mais parce que là, il est obligé comme si, soit ou écrit ça comme ça, 0,001, ou qu'on a trois chiffres après la virgule, ou bien, ou font l'autre écriture. Donc, par exemple, si moi gagne racine de 10 puissance moins 4, eh bien, nous connaissons ça égale à 10 puissance moins 2. On va tout simplement diviser puissance là par 2. OK? Donc, dans le cas, ça va diviser 6 moins 1 par 2, la plus bonne 10 puissance moins 3. Tout simplement. Mais lorsque le chiffre là n'est pas divisé par 2, c'est-à-dire c'est un chiffre impair, donc là, ça, soit que vous retirez en puissance. Si vous avez une question à propos de ça, pas hésiter à poser une question, je disponible pour me répondre. Nous. Et donc là, les amis, donc ça que pour nous faire, on a tout simplement allé, on a multiplié 0,32 multiplié par 28,98 et ensuite on a multiplié, on prend la racine carrée pour nous multiplier par 2 pi. Et après, on a vu 10 puissance moins 3 aussi, donc on a gagné 10 puissance moins 3. OK, donc on mettait 10 puissance moins 3. À noter que moi, dis nous, 10 puissance moins 3 lui-même, il sorti lorsque moi fait, parce que là, c'est multiplication. C'est comme si on avait gagné racine de, par exemple, 0,32 multiplié par 21,98, il fait même multiplié par racine de 10 puissance moins 6. OK? Et donc, là, m'a divisé par 2, j'ai qui me dit non, ben, m'a prêté 10 puissance moins 3 pour être capable de supprimer puissance moins 6 là et aussi racine carrée. OK? Et on va à l'heure de 16,66. Donc, seconde. Qui c'est période là. OK? Donc, en gros, c'est ça. Donc, mettez les pipotes, c'est 16,66 par 10 puissance moins 3 secondes. Donc, ça, c'est période là, les amis. Donc, m'espérer vidéo en été fait nous plaisir. Donc, si toutefois c'est le cas, pas hésiter, dire ça. Alors, si il y a une question, je suis disponible pour me répondre. Nous, contactez-moi exactement dans l'espace pour nous poser des questions ou bien contactez-moi directement.
Ok, donc, c'est problème là, il était plus ou moins long peut-être, mais parce que ça en vaut la peine. Donc, c'était un exercice qui est déjà bail dans le bac 2024 là, les amis. Déjà, on l'offre.